Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec Hélène Zidi, actrice, metteuse en scène, adaptatrice et bien d'autres casquettes. Elle va nous présenter son adaptation de la comédie Gazon maudit de Josiane Balasco au Théâtre du Roi René du 7 au 30 juillet, excepté le 11, 18 et 25. Ça va Hélène ? C'est-à-dire tous les lundis, relâche, et c'est à 18h10, et bonjour et merci de m'inviter, c'est super. Tout se passe bien, là on rentre dans les premiers jours tout doucement dans, dans ce festival. Ça se passe même plutôt formidablement bien, parce que y a un retour du public absolument exceptionnel sur Gazon maudit. Les gens sont heureux et ils ressortent avec la fraîcheur, du rire, de l'amour, de l'émotion. Et c'est ce que je voulais faire pour cette mise en scène-là. Et c'est pour ça que je l'ai choisi après le Covid et les angoisses et tout ce qu'on nous a mis sur le dos. Et j'ai fait le spectacle que moi-même j'aurais eu envie de voir au théâtre. Ah, super. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette adaptation ? Alors c'est une adaptation évidemment très moderne. Le film a quelques années maintenant, évidemment sur le thème de l'amour, de la tolérance et de la gaieté, de la joie. Voilà, du bonheur. Ça, c'est vraiment important pour moi. Pas du tout, c'est pas une copie du film. Je l'ai complètement revisité, mais on parle de cœur, quoi. On est dans le cœur et dans la fraîcheur. Alors vous l'avez dit, donc vous l'avez complètement revisité. C'est comment ce processus d'adaptation d'une œuvre cinématographique sur la grande scène du théâtre. Écoutez, ça passe bien, mais je l'avais déjà fait pour Tenue de soirée de Bertrand Blier, qui s'était joué aussi à Avignon et qui était parti à Paris au Théâtre Rive Gauche. Je sais pas, je dois avoir cette double lecture cinématographique et théâtrale qui fait que pour moi c'est quelque chose d'assez facile à faire. Je m'amuse énormément, je visualise beaucoup et c'est pas un travail fastidieux, c'est que du plaisir à faire. Donc ça passe par un gros processus de réécriture, les dialogues d'imagination. Ouais, vraiment d'imagination pour replacer les scènes, les situations qui sont évidemment dans des films, dans des endroits réels et mettre tout dans un seul lieu. Et c'est ce que j'ai fait puisque tout se passe dans le jardin de cette maison bourgeoise dans le midi de la France, à côté d'Avignon. Et c'est super parce que j'ai un décor extraordinaire de Jean-Michel Adam et j'ai la chance d'avoir les lumières de Denis Koranski. Donc le spectacle est très magique, c'est très poétique en fait. Il y a beaucoup de poésie et des lumières extraordinaires, des couchers de soleil, des cigales, des oiseaux et des acteurs formidables. Donc, comme vous avez dit, c'est une aventure humaine, c'est tout un travail d'équipe. Oui, c'est une aventure humaine, C'est un travail d'équipe avec les comédiens. Est-ce que dans une comédie, mais justement, c'est une relation humaine, c'est aussi du trouble des fois. Est-ce que il n'y a pas dans tout ce travail de comédien, il n'y a pas un qui tout se passe bien, il n'y a pas une entente plus foutriquée, si je pourrais dire. Après, moi, j'ai besoin de donner du sens aux choix que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire que quand on fait du spectacle vivant et quand on fait un métier artistique, d'une manière générale, quand ça se passe mal, on est en perte de sens parce qu'on comprend plus ce qu'on vit. Là, sur ce projet, c'est magique, extraordinaire. C'est des comédiens en plus qui sont passés chez moi au laboratoire de l'acteur parce que j'ai une école à Paris de formation et d'entraînement. Et c'est des comédiens que j'ai coachés pendant 1 an. On parle le même langage, je connais leurs capacités, leur potentiel, je connais leurs talents et je suis la première à prouver qu'il faut les engager puisque je le fais moi-même. Comme je suis coach et je coach pas mal d'acteurs aussi en privé, si je le fais, c'est que vraiment ils sont formidables. Ça a l'air Sinon, je les engage pas. Non, puis en plus, on parle le même langage, c'est ce que je vous disais. Ils ont faim, ils ont envie, ils sont reconnaissants. Et ils ont une complicité sur le plateau qui ne s'invente pas, quoi. Bon. Ça s'invente pas. Donc, vous savez, dans un projet, quand les gens ne s'entendent pas, ça se répercute sur scène. Et là, il y a beaucoup d'émotions parce qu'ils s'adorent. Voilà, tout simplement, et parce qu'on s'aime tous et qu'on est heureux d'être sur ce projet. Alors voilà, la joie s'illustre bien donc dans cette comédie. Alors vous avez dit que c'est une facilité de lecture autant dans le domaine du théâtre que dans le domaine de la cinématographie, mais une comédie, le comique, c'est quelque chose qui est très différent entre ces deux univers qui est le cinéma et le théâtre. Comment Pas du tout. Pas du tout. Ça s'accorde de manière assez égale. Non, mais après c'est la forme qui change et c'est au niveau de la technique parce que évidemment au théâtre, au cinéma, c'est toujours très déstabilisant parce que
que quand on fait des comédies au cinéma, on ne peut pas rire, on ne peut pas exprimer. Donc l'acteur n'a aucun retour pendant la prise. Et c'est quand on dit couper que tout d'un coup, tout le monde éclate de rire sur un plateau. Alors qu'au théâtre, on a des retours immédiats. On est sur le pouls des spectateurs et effectivement, on joue pas de la même manière. On danse une valse avec eux, puisqu'on a les retours immédiats, les respirations, etc. Donc c'est vrai que techniquement, forcément, ça change. C'est vrai que de la même manière, au théâtre, quand on a l'habitude d'entendre rire les gens sur certains effets, le jour où ça se produit pas, on est un peu déstabilisé. Ça se produit pas au cinéma, quoi. D'accord, donc il y a quand même cette magie du théâtre qu'on est content de retrouver. Ah ben moi, le spectacle vivant, pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est toujours le personnage inconnu, c'est le public. Tous les jours, il est différent. Donc il faut se réadapter en permanence. C'est vivant, véritablement vivant, ouais. Alors, dans une critique de Jean Martinez, justement, sur cette pièce-là, on retrouve cette notion d'ode à la vie. Alors, vous en avez parlé un peu via les comédiens. C'est important pour moi. Alors que vous pouvez développer un peu cette notion. En fait, l'ode à la vie, je trouve qu'après cette période de Covid et cette période de guerre que l'on vit en ce moment, les gens ont été extrêmement angoissés et on le comprend. On a été stressés, on a été malheureux, on a été emprisonnés chez nous, on a eu peur beaucoup et j'avais envie de détendre les gens, de les faire rire, de les réjouir, de les émouvoir et c'est le pari que je m'étais fixé. Moi je trouve qu'on est dans un monde où on se juge trop haut. Les gens passent leur vie à se juger, à se noter sur les réseaux sociaux, à se balancer des trucs monstrueux. Mais enfin, aimons-nous, quoi. Pleurons ensemble de bonheur, rions ensemble. Et c'est ce que j'avais envie de faire à travers ce spectacle. Je ne veux plus... Oui, j'ai vraiment fait un spectacle que j'avais envie de voir. J'ai envie de rire, j'ai envie d'amour, j'ai envie qu'on me fasse croire que c'est possible. D'accord, donc vraiment faire revivre. Voilà. Mais justement, élargissons plus loin. C'est la première fois que vous présentez cette pièce au Festival d'Avignon ? Absolument. Donc, alors, ça vous avez déjà fait, comme c'est un festival qui ne vous est pas inconnu tout de même. Est-ce que vous voyez vraiment un avant et un après pour le monde du théâtre et à travers le Festival d'Avignon ? Là, franchement, je trouve qu'il y a énormément de spectateurs. Je sens que les gens ont vraiment de revenir à la vie, ont envie de sortir, ont envie d'aller au théâtre, ont envie d'aller au cinéma. Il y a de plus en plus de théâtres d'ailleurs. Il y a des gens importants qui s'installent à Avignon. C'est un concentré d'énergie, c'est fabuleux de voir tous ces gens animés par la même passion venir à Avignon, même si on ne défend pas toujours le même théâtre. Il y a des spectacles extraordinaires et moins bons, mais partout, dans le in, dans le off, tout le monde se côtoie. C'est génial. Où est-ce qu'on peut vivre encore ça aujourd'hui alors qu'on perd le contact humain ? Vous vous rendez compte, on passe notre vie derrière nos écrans, on voit plus nos amis, on sait comment ils vont ou pas, enfin en tous les cas ce qu'on nous donne à voir, derrière des ordinateurs. Et là, on fait de l'humain, on est dans l'humain à Avignon. On se voit, on se croise, on se regarde, on se prend dans les bras, on se dit merde, on se dit force, courage, on croise les spectateurs. Vous vous rendez compte la chance qu'on a ? C'est extraordinaire de vivre ça. Ah bah oui, mais justement, on revient à l'humain, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs certainement le message de votre pièce, de votre adaptation. Oui, de revenir à l'humain, à l'amour, au rire, rions, mais rions. Amusons-nous, quoi. C'est vrai parce que vous me devancez peut-être un peu. C'est que on arrive comme à dégager des mots-clés de tout ce que vous avez dit, mais j'aurais bien aimé que vous nous donniez, pour nos auditeurs, une phrase qui qui leur donnerait envie de venir voir cette pièce. En tout cas, la seule phrase que je pourrais dire, c'est les retours que j'ai. Quand je vois les gens sortir de la salle, qui applaudissent entre les scènes, qui sont émus, qui dansent avec nous à la fin et qui disent on va en parler partout. Alors vraiment là, pour moi, c'est que de toute façon cette pièce, je l'ai fait avec le cœur, avec des gens qui sont dans le cœur. C'est un film qui a été fait par une femme qui a un cœur immense, qui s'appelle Josiane Balasco. On n'est que dans le cœur. D'accord, on n'est que dans le cœur. Je vous le rappelle, sur Speed Radio, on est aujourd'hui avec Hélène Zidi. Et l'humour. Hélène Zidi, actrice, metteuse en scène et adaptatrice donc, de la pièce de théâtre Gazon Maudit, de Josiane Balasco. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver Alors on peut me retrouver bien évidemment sur Insta, sur Théâtre du Roi René, Avignon.
On peut me retrouver sur Hélène Zidi, bien sûr, sur Instagram, sur Gazon Maudit la pièce, sur Laboratoire de l'acteur également, parce que j'ai une école et que cette école a entraîné les acteurs que vous allez voir sur scène et qui sont excellents. Sur Facebook, bien sûr, Hélène Zidi toujours, Théâtre du Roi René Avignon et Théâtre du Roi René Paris, parce que j'ai 2 théâtres, et 3 avec La Chapelle, et Gazon Maudit également. Tous les jours à 18h10, donc jusqu'au 30 juillet, excepté les lundis relâches. Excepté les lundis. Excepté les lundis relâches, tous les jours donc au Théâtre du Roi René. Merci Hélène. On vous attend. Merci beaucoup à vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.